Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis ergothérapeute en développement de l'enfant chez Aptitude Ergo à Laval. Cette semaine, je vous ai préparé une capsule vidéo pour faire suite à celle de la semaine passée qui abordait l'apprentissage de l'écriture chez les enfants. Donc la semaine passée, nous avions abordé plus spécifiquement la prise du crayon. Cette semaine, je vais vous présenter des idées d'activités que vous pourrez faire à la maison avec vos enfants pour travailler l'écriture. Donc, cette capsule vidéo s'adresse principalement aux enfants qui sont en train d'apprendre l'écriture, donc les enfants qui sont en première année ou en début de deuxième année du primaire et qui ont encore des difficultés au niveau de la formation des lettres. C'est sûr que ce qu'on va vouloir, c'est vraiment automatiser le geste moteur que les enfants réalisent pour écrire chaque lettre. Évidemment, on va vouloir commencer par l'écriture des lettres de l'alphabet indépendamment les unes des autres, mais on va vouloir très rapidement passer de l'écriture d'une lettre à l'écriture d'un mot. Donc, aujourd'hui, je vais aborder trois choses avec vous. Tout d'abord, un point important, c'est qu'il faudrait que vous variez l'outil que vous utilisez avec vos enfants pour l'écriture. Donc, on parle principalement du crayon. Moi, on veut faire changement du traditionnel papier-crayon. Donc, pourquoi pas utiliser votre doigt pour tracer des lettres ou des mots dans un bac de riz. Un bac de sable, ça peut être un bac avec de l'eau. Donc, on va demander à l'enfant tout simplement de tracer une lettre ou un mot dans le riz. On peut également utiliser un bâton qu'on a à la maison qui se transformera en baguette magique. Et on va demander à l'enfant de tracer une lettre ou un mot avec sa baguette magique. On peut également, s'il fait beau à l'extérieur et que vous avez des craies à la maison, sortir à l'extérieur et écrire des lettres ou des mots sur l'asphalte avec les craies. On peut également se procurer des crayons qui sont lavables et qui sont faits spécifiquement pour écrire sur des vitres ou des miroirs. Donc, ça peut être amusant pour les enfants et c'est facile à laver par la suite. Le deuxième point est qu'on peut également travailler l'écriture à travers le jeu. Donc, je vous propose ici un jeu de tic-tac-toe qui est très bien connu de tous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'utiliser le traditionnel X ou le cercle, on peut écrire sur des petits papiers des lettres, soit en lettres attachées ou en lettres détachées, tout dépendamment de ce que votre enfant apprend à l'école, ou on peut écrire des mots. Donc, avant que chaque partie, vous ou votre enfant, vous pouvez piger chacun un petit papier. Comme moi, j'ai pigé la lettre D. Donc, pour la partie, je vais écrire la lettre D. On peut faire une plus grosse plateforme de tic-tac-toe, mais on peut également, par la suite, essayer de la rapetisser un petit peu. Donc, oui, ça va être plus difficile pour les enfants d'écrire, mais par contre, ils vont devoir écrire plus petit et être plus précis, ce qui va les amener à utiliser davantage un mouvement des doigts au niveau de l'écriture et on va pouvoir ensuite transposer ça pour qu'ils soient capables d'écrire dans un trottoir là, sur des feuilles à l'école. Donc, c'est sûr que dans les plus petites plateformes, c'est plus difficile d'écrire des mots, donc on peut y aller avec les lettres à ce moment-là. Ensuite, le troisième point étant qu'on peut également varier les positions de travail. Donc oui, on peut travailler assis sur une chaise, mais on peut également demander à l'enfant d'écrire couché au sol sur le ventre en appui sur les avant-bras. Donc on va venir travailler en même temps la stabilité de la ceinture scapulaire, donc la stabilité des épaules et le tonus au niveau du tronc. On peut également les faire travailler debout au mur, comme ceci. Donc, ils doivent stabiliser la feuille avec la main qui est non dominante et ils peuvent ensuite écrire des lettres ou des mots avec leur main dominante. Donc, c'était quelques petites idées et stratégies pour travailler l'écriture avec vos enfants à la maison. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule vidéo. Merci!